Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. Pour ce second podcast, je vous emmène dans le monde des émotions. Les enfants sont des êtres d'émotions. Si nous avons perdu cette faculté de nous relier à celle-ci au cours du processus de notre socialisation, les jeunes enfants, eux, vivent exclusivement à travers leurs ressentis. Ces émotions sont présentes intégralement dès la naissance, actives et contagieuses dans le sens où nous transmettons notre émotion à l'autre. C'est encore plus vrai pour les enfants, qui sont de véritables éponges émotionnelles. C'est quoi en fait une émotion ? Étymologiquement, émotion signifie ce qui se meut en nous. C'est l'essence même de la vie. Elles sont très nombreuses et nous traversent en continu tout au long de notre vie. À l'origine, les émotions, c'est de la pure biologie et pas seulement des choses que l'on ressent. Elles correspondent à la sécrétion de certaines hormones, entre autres, qui entraînent une cascade de réactions biochimiques. Même la plus petite émotion doit être libérée car elle est destinée à être exprimée. Les émotions ne sont ni contrôlées ni contrôlables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être inhibées sur commande, et heureusement, car ce sont de précieux indicateurs. Elles reflètent directement nos besoins fondamentaux. C'est parce qu'elles nous indiquent lorsque nos besoins sont satisfaits ou non qu'il est primordial d'être connecté à elles. Elles sont donc essentielles pour nous connaître et nous développer harmonieusement. Aussi, dire que l'on gère nos émotions est erroné au sens propre du terme. Il s'agit plutôt ici d'avoir accès à notre capacité de raisonnement et de prise de recul pour prendre conscience de l'émotion qui nous traverse et avoir ainsi le choix, pendant un très court laps de temps, entre la réaction viscérale et la réponse que l'on voudrait adapter à soi et à l'autre. Les émotions expriment la richesse de notre personnalité. Dans ce contexte, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises émotions. Il est bien connu désormais que les principales émotions sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. La joie est l'état naturel des jeunes enfants. Elle est à préserver car source d'épanouissement, d'apprentissage naturel et aussi parce que c'est meilleur pour la santé. La peur donne l'information importante d'une notion de danger, ce qui conduit le cerveau archaïque à prendre le relais. Elle se fige dans notre corps et y reste ancrée. Éduquer les enfants dans la peur, c'est les mettre en situation de stress important. La tristesse, quant à elle, est importante à prendre en compte. Elle doit toujours être accompagnée et pas uniquement dans le but de faire cesser les pleurs de l'enfant. La colère trouve généralement sa source dans les situations d'injustice ou d'incompréhension. Derrière se cache le besoin d'être en sécurité ou rassuré ou le besoin de sens. Les enfants d'aujourd'hui ont un grand besoin de sens. Mais qu'en est-il du côté de l'éducation ? La première chose qu'un être humain souhaite, c'est être compris dans ses émotions. Sauf que dans l'éducation que nous avons reçue, bien souvent, on nous a plutôt renvoyé qu'il valait mieux ne pas trop nous préoccuper de nos émotions, source de faiblesse ou de souffrance. Lorsqu'on dit à un enfant « arrête de pleurer » ou « allez, c'est pas grave » ou encore « ce n'est rien, n'en fais pas toute une histoire », nous le coupons de ces émotions que l'on minimise et que l'on renie. Ce qui n'aide pas son cerveau émotionnel à se développer correctement, à faire des connexions neuronales. Pourquoi accompagner les émotions de l'enfant ? Le très jeune enfant, jusqu'à 5 voire 6 ans, étant dominé par son cerveau émotionnel, est complètement submergé par les émotions ressenties de plein fouet et sans filtre. Ce sont des tempêtes émotionnelles. Il a donc de véritables angoisses, de profonds chagrins, d'impressionnantes colères qu'il n'est pas en mesure de calmer seul puisqu'il n'a pas le bagage nécessaire pour raisonner, seulement celui de ressentir. En conséquence, il ne faut jamais minimiser ce que peut vivre l'enfant intérieurement. Le jeune enfant a besoin de paroles soutenantes, sans jugement, pour apprivoiser ce qu'il ressent. Sans l'écoute et la disponibilité de l'adulte, l'émotion peut alors se transformer en angoisse et se réveiller ensuite, durant toute la vie, en une peur invalidante ou un comportement parasitant. Par exemple, toute une famille est réunie en ce dimanche ensoleillé.
Pour profiter des retrouvailles, les adultes échangent ensemble autour d'une table sur la terrasse de la maison et les enfants, tous cousins-cousines âgés entre 5 et 11 ans, jouent ensemble avec le portique muni de balançoires et d'un toboggan. Julie, 7 ans, tombe du toboggan car ses chaussures ne glissaient pas suffisamment et l'ont stoppée net dans sa descente. Elle s'écorche les genoux sur les graviers. Elle pleure. Ses cousins l'entourent et lui demandent si elle a mal. Voyant qu'elle pleure encore, l'un d'entre eux va chercher la maman de Julie. Dans une attitude de répression émotionnelle, on trouverait ça. La maman de Julie, voyant les égratignures et pensant rassurer sa fille, s'exclame « Oh, mais c'est rien, un tout petit bobo de rien du tout. Allez, ne pleure pas pour ça, tu es grande maintenant. » Tout en lui faisant un bisou, elle lui lance un joyeux « Allez, retourne jouer !» Julie obtempère en gardant en elle ses émotions non exprimées et en ne se sentant pas rassurée pour retourner jouer. De plus, par association, cette émotion-là, ayant été jugée, sera considérée ultérieurement comme mauvaise. Alors qu'une attitude possible, qui prend en compte les émotions et les besoins de l'enfant, est la suivante. La maman de Julie arrive, s'accroupit pour se mettre au niveau de sa fille et lui dit « Oh, tu es tombée du toboggan et sur les graviers en plus. Tu t'es fait mal ?» Julie répondra très certainement oui, avec déjà moins de sanglots dans la voix, car oui, ça fait quand même mal ces petites blessures. Et si la maman ajoute « Comment te sens-tu ?» Julie dira peut-être qu'elle a eu un peu peur lors de cette chute. La maman, tout en prenant Julie dans ses bras, pourra lui dire « Je te propose de nettoyer tes genoux. Veux-tu faire un gros câlin ?» Tu retourneras jouer quand tu en auras envie. Le besoin de Julie est d'être comprise dans ses émotions, rassurée et réconfortée par sa maman qui est son repère affectif. Par ailleurs, le fait de ne pas être jugée dans ses émotions permet à Julie de se sentir aimée et acceptée telle qu'elle est, dans tout ce qu'elle est. C'est essentiel pour son estime de soi. Dans l'éducation des jeunes enfants, il est essentiel de mettre en mots l'émotion et le besoin qu'il y a derrière, puis voir avec l'enfant ce qu'on peut faire avec lui. Cela permet de le rendre autonome, mais surtout qu'il ne reste pas dans cet état émotionnel. Si nous ne cherchons pas également le besoin, nous ne lui apprenons rien et cela devient un piège pour lui car il reste bloqué dans ses émotions. Apprendre à accueillir ses émotions pour se connecter à ses besoins permet d'avoir une réponse adaptée et d'éviter des conflits. En outre, cela enseigne à l'enfant la responsabilisation. En effet, ses besoins ne sont pas mes besoins ou les besoins de l'autre, ils lui appartiennent et toute émotion est légitime en soi. Ceci suppose de se connecter soi-même à ses propres émotions. Les enjeux sont relationnels bien évidemment, mais fondent également les bases de l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.